Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau cours de Pilates. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ensemble du corps. On ne va rien oublier, vous allez sentir les bras travailler, le haut du dos, le bas du dos, les fessiers, les abdos, tout. Vous n'aurez pas besoin d'accessoires, uniquement votre tapis. Je vous rappelle les principes de base, les principes essentiels au Pilates. La respiration est thoracique, plutôt dans les côtes basses et latérales. La position au neutre qu'on va faire en début de séance. On va penser à l'engagement du centre avant et pendant chaque mouvement. Donc le d'apnée, pas d'à-coups lors des mouvements. Chaque mouvement est contrôlé et fluide. Si vous sentez une douleur qui est différente d'une fatigue musculaire, je vous conseille d'arrêter parce que je ne suis pas là pour bien surveiller, vous surveiller et vérifier que vous fassiez vraiment correctement le mouvement. Donc on n'insiste pas si on ne sent pas le mouvement. Installez votre tapis et on est parti. Allongez-vous sur votre tapis en basculant le bassin en rétroversion. On pose les lombaires, les dorsales et la tête. Les bras sur le haut du corps. Et on va commencer par la respiration. Vous allez inspirer dans vos côtes basses et latérales, donc sur les côtés et dans le dos. Uniquement dans la cage thoracique. Et on relâche tout à l'expiration. Encore, ouvrez sur les côtés et dans le dos. Et relâchez. Encore, ouvrez vos côtes en direction du tapis. Et on relâche. Encore une fois, on ouvre bien sur les côtés et dans le dos. Et lors de l'expiration, en toute fin d'expiration, on abaisse légèrement la pointe du sternum pour amener la cage thoracique en face du bassin. On essaye de maintenir cette position-là pour la cage thoracique tout en continuant d'inspirer dans les côtes basses et latérales. On va venir placer le bassin et les lombaires au neutre. Pour cela, vous allez souffler et basculer le bassin en rétroversion. Ça va amener vos lombaires contre le tapis. Puis on inspire et on bascule le bassin vers l'avant en antéversion et le bas du dos se creuse. Rétroversion, antéversion dans un mouvement fluide et contrôlé. Encore, rétroversion, antéversion. Et on trouve le neutre entre les deux, c'est-à-dire que vous lâchez votre bassin et il arrive directement au neutre. C'est votre position naturelle. On a toujours le léger creux lombaire physiologique. Ensuite, on vient placer les épaules. Vous allez inspirer, monter vos épaules aux oreilles. Puis soufflez, faites glisser vos épaules le plus bas possible. On les éloigne des oreilles sans enrouler les épaules. On inspire, on monte. On souffle, on abaisse. Encore, inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Et gardez-les en position bien basse. Dans cette position, on amène les deux mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Et on vient inspirer, monter les mains pour écarter les deux omoplates l'une de l'autre. Et on souffle, on resserre les omoplates sur la colonne. Encore, inspirez, montez. On pense à bien conserver son neutre plus bas et à garder le léger abaissement de la cage thoracique. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez les omoplates sur la colonne et trouvez le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, on peut reposer les bras le long du corps. On vient ensuite placer les cervicales. Vous allez rentrer légèrement le menton et faire glisser la base du crâne le long du tapis. Toujours pareil, sans perdre le neutre au niveau des épaules, des lombaires, du bassin. Puis on relâche. Uniquement la colonne cervicale qui bouge. On inspire, on se grandit. Puis on relâche. Et encore, allez-y, grandissez-vous. Et relâchez. Voilà, prenez quelques secondes pour mémoriser votre position neutre. C'est la position qu'on tentera de garder au maximum au cours de la séance. Dans cette position, on est certain, lors de l'engagement du transverse et du périnée et du plancher pelvien, quand c'est fait correctement, d'engager également les muscles multifides, les muscles profonds du dos. Donc on se protège, en fait, on se crée notre ceinture lombaire naturelle.
exercice. On va se mettre en ponté pelvien. Donc vous allez souffler, activer votre centre et décoller votre bassin. On part du neutre et on arrive directement au neutre en haut. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on active et on décolle en un bloc. Jusqu'ici tout va bien. On a notre cage thoracique en face du bassin. Il ne faut pas que vous ayez le bassin trop haut et que ça creuse comme ça. Vous voyez, là je perds complètement mon alignement. Non, je referme un petit peu au niveau de ma cage thoracique pour avoir mon alignement cage thoracique bassin, mes épaules bien basses. On va se mettre en unipodal, donc on va venir tendre une des deux jambes. Donc vous soufflez, vous activez, vous tendez une jambe. Avec cette jambe, on va faire des déstabilisations, des flexions, extensions de hanche. Donc du coup, je vous montre, on souffle, on descend la jambe sans bouger, sans perdre le neutre. On est en pied flex en bas et on monte en haut en pied pointe. C'est parti, à vous. On abaisse, pied flex. On monte, pied pointe. On respire en permanence, on stabilise et on essaye d'avoir un mouvement fluide et contrôlé. Pied pointe en haut, pied flex en bas. Pied pointe en haut, le reste du corps ne bouge pas. Pied flex en bas. Encore, pied pointe en haut, pied flex en bas. Pied pointe en haut, pied flex. On respire bien, on maintient l'engagement du centre en permanence, donc 20 à 30% de la force maximale pour pouvoir maintenir cet engagement tout au long de la séance. Pied flex en bas, pied pointe en haut. On repose doucement cette jambe, on ne pose pas le bassin. Activez, tendez la jambe opposée. Ça repose un petit peu pour le moment. Et on est parti. Soufflez, pied flex en bas. On garde bien l'alignement cage thoracique bassin. Pied pointe en haut. Attention à ne pas baisser au fur et à mesure votre bassin. On le garde bien haut tout en gardant la cage thoracique en face du bassin. Pied pointe en haut. Pied flex en bas. Vous dégagez. Il faut vraiment que votre amplitude elle soit au maximum, elle soit la plus grande possible, à condition de garder votre neutre. Donc je préfère que ce soit tout petit, mais que vous soyez sûr d'avoir votre neutre. Pied flex en bas, pied pointe en haut. Encore, pied flex en bas, pied pointe en haut. Les épaules sont bien relâchées. Pied flex en bas, pied pointe en haut. Encore un, pied flex en bas. Pied pointe en haut et on repose doucement la jambe et le bassin, on arrive directement au neutre. Vous pouvez encercler les genoux contre la poitrine, une jambe puis l'autre et on fait des petits mouvements de gauche à droite. Petit échauffement tout doux. On va jouer pour le prochain un peu plus sur l'instabilité. On sera encore en unipodal, comme ça sur une jambe et avec la jambe qui est tendue. On va venir faire des cercles. On essaie de les faire assez grands si possible, mais toujours pareil en s'adaptant au neutre. Et on changera de sens en cours de route, je vous dirai. Donc on repose les jambes, on souffle, on active, on décolle le bassin en un bloc. Je viens tendre une jambe. Avec cette jambe, je commence à faire des cercles le plus grand possible sans perdre mon neutre. Je stabilise bien, je ne crispe pas les épaules. On garde bien l'alignement cage thoracique bassin. On respire toujours dans les côtes basses et latérales. Et la vitesse, attention à ne pas aller trop vite. Des fois on va aller très très vite pour que ça se termine plus tôt, mais non. Vraiment on adapte la vitesse à sa stabilité. Si vous sentez que ça bouge, c'est pas bon. Il faut aller plus lentement ou moins ample. Et changer de sens. Courage. Voilà, on dessine de beaux cercles. Le mouvement est fluide et contrôlé. Le bassin ne bouge pas. Encore un cercle de ce côté. Et on repose. Très bien. On stabilise et on tend l'autre jambe. Bien. Et on est parti
grand cercle bien ample et fluide. C'est très bien. Continuez comme ça, vous respirez doucement, mais on ne bloque jamais la respiration. Ça peut être des tout petits cercles, ça me va. On tient bon. On respire bien, on garde l'alignement aussi avec les cervicales. Attention à votre menton, il ne doit pas monter au plafond. On maintient bien. Et on va changer de sens notre cercle. Respirez. Stabilisez au mieux. Inspiration dans les côtes basses et latérales. Courage. Et on repose la jambe. Bien. Et vous pouvez reposer votre bassin en un bloc. Et à nouveau, on enroule les genoux contre la poitrine. Ça réveille un peu les jambes. On va faire encore un exercice en ponté pelvien comme ça. Je vous montre. On va repartir en ponté pelvien. On active, on monte. On vient fléchir une jambe en tablette, donc 90 degrés de flexion de hanche, 90 degrés de flexion de genou. On pose la main opposée sur le genou. Attention à garder vos deux épaules bien basses. Et on va inspirer dans les côtes basses et latérales. Souffler, activer et presser simplement comme ça. Pendant toute la durée de l'expiration. On réinspire. On souffle, on stabilise, on presse. Encore. On souffle, on presse. Encore 2 fois. Soufflez, engagez, pressez. Et soufflez, pressez. On ne repose pas le bassin, simplement la jambe et on décolle l'autre jambe en tablette. Hop. Main opposée dessus, les deux épaules bien basses. On inspire dans les côtes basses et latérales. On souffle, on active, on presse. Reprenez de l'air, vous pouvez maintenir la pression, même à l'inspiration, et on souffle, on presse. Encore, pas de rotation entre les épaules et le bassin. On reste bien au neutre. Encore 2 fois, courage. Faites durer votre expiration. On repose la jambe, puis le bassin. On allonge les deux jambes, on s'étire. On amène les talons au mur, les deux bras bien vers l'arrière. On s'étire au maximum. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, plier les deux jambes. Et on vient se mettre en tablette. Donc on inspire, on décolle une jambe. On souffle, on active, on décolle l'autre jambe. Et on vient amener les deux bras au zénith. Les deux épaules restent bien basses. On va faire une ouverture asymétrique, bras et jambes. Donc je vais ouvrir, emmener vers l'arrière le bras et la jambe opposée. Et ensuite ce sera au tour de l'autre côté. Attention par contre à garder toujours les deux autres membres bien au zénith pour le bras et en tablette pour la jambe. Donc, on est parti. Je vous montre une fois de chaque côté ce que ça donne.
Inspirez dans les côtes basses et latérales. On va souffler, activer, ouvrir. Bien en symétrie sans perdre le neutre. Donc on descend au maximum sans perdre le neutre. Puis on reviendra. Et on fera l'autre côté. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est votre neutre. Cet exercice ne doit pas vous faire mal au dos. On est parti. Inspirez dans les côtes basses et latérales. Soufflez, activez, ouvrez. On revient sur l'inspiration au centre. Et encore. On ouvre sur toute l'expiration. Et on revient sur l'inspiration. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Bien en symétrie. Si la jambe ne descend pas trop bas, le bras non plus. Et on stabilise aussi bien sur la remontée. C'est pas toujours évident, on est souvent moins vigilant, mais essayez de vous concentrer là-dessus aussi, sur le retour. On garde le neutre tout le temps. Encore, on souffle, on active, on ouvre. Maintenez bien l'engagement du centre, tout le long du mouvement, et encore. Encore un chaque. Si le dos vous a fait mal, pour le prochain, vous pourrez continuer à faire cet exercice-là, mais avec une jambe posée. Ça va donner un point d'appui. Ok, on repose une jambe, puis l'autre. On tend les jambes, on s'étire. Donc oui, pour le prochain, on va en fait ouvrir les deux bras et les deux jambes en même temps. Donc si c'était déjà douloureux sur le précédent, enfin si vous sentiez votre dos vous gêner, vous posez un des deux pieds au sol et vous ouvrez les trois membres. Jambes, la jambe et les deux bras. Et puis après vous changez à la moitié, je vous dirais. On va faire 10 ouvertures. Alors, donc, on se remet en position de tablette ou on garde juste une jambe au sol si c'était douloureux. On vient inspirer, soulever la jambe, souffler, activer, stabiliser bien et décoller l'autre jambe. Les deux bras au zénith. Donc, la variante, tac, comme ça, et on fera comme ça. Ok? Pour les autres, hop, tablette. On est parti, inspirez bien le repos de basses et latérales. Soufflez, engagez le centre et ouvrez bras et jambes. En symétrie, le ventre ne ressort pas. Et on revient à l'inspiration. Encore. On souffle, on active, on ouvre. On maintient le neutre. Le bassin est toujours au même niveau. Ni en antéversion, ni en rétroversion quand on revient. Allez, quatrième. On revient. On souffle, on ouvre. Les épaules sont basses, loin des oreilles. On revient, changer de pied pour ceux qui ont un pied au sol. Et c'est reparti. On souffle, on ouvre. Allez, tenez bon. Soufflez, engagez, ouvrez. On souffle, on ouvre. Plus que deux. On souffle, on engage, on ouvre. On commence à bien chauffer. Et encore, soufflez, ouvrez. On revient, on repose une jambe, puis l'autre, et on ramène à nouveau les bras vers l'arrière pour bien s'étirer. On fera ensuite une centaine. Donc, on va essayer de la varier un petit peu.
je vous dirais de tendre une jambe, puis l'autre, puis les deux, ou de croiser les jambes. Donc on va rester en position croisée. Après on croisera dans l'autre sens. Voilà. Je vous dirai, je vais essayer de varier un petit peu. Je ne sais pas exactement ce que je vais vous faire, mais ce sera la surprise. Donc, on plie les jambes. On se positionne à nouveau en tablette. Donc inspirez, montez une jambe. Soufflez, stabilisez et décollez l'autre jambe. Attention à la position de la tête. On l'enroule sans enrouler les épaules. Nos cervicales, on essaye de les amener bien à la verticale. Surtout ne regardez pas le plafond, vous allez vous faire mal, ça ne sert à rien. On enroule, on regarde bien entre ses cuisses. Si au cours de la centaine vous avez mal, vous reposez. Les mains sont à hauteur de hanche, les épaules bien basses. Et vous vous souvenez, je vous guide sur la respiration. Donc, on est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans une jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans l'autre jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 repli. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans les deux jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 vrille. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 vrille dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 tablette. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans les deux jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et reviens en tablette et on repose une jambe, puis l'autre et on retourne à nouveau. Alors, on va travailler l'enroulement arrière. On l'a déjà fait plusieurs fois. Je vous le remontre. On va essayer de faire des petites variantes. Donc une jambe puis l'autre. Les deux jambes tendues. On va inspirer, descendre. Souffler, engager, enrouler. Vous savez, comme ça, vers l'arrière. Et ensuite redescendre. Tchouk. Les vertèbres une à une en freinant bien. Il y aura aussi des petites variantes. Donc on va, quand on sera vers l'arrière, venir écarter les jambes, pied flex, pied pointe, resserrer les jambes, pied flex, pied pointe. Et on va aussi faire le tire-bouchon. Donc le tire-bouchon, quand on est en haut comme ça, on va vriller le bassin sur le côté. Et venir dérouler le dos en posant du coup le côté du dos. On redescend comme ça un peu en vrille, on remonte, hop, et je vrille dans l'autre sens, vous voyez? Comme ça. Et je redépose les vertèbres une à une, tac. Ok, on va faire d'abord le classique, on va en faire quelques-uns en classique. Avec les bras, on verra, peut-être que les bras, on finira par les emmener vers l'arrière. On verra, je vous proposerai du moins de le faire. À vous de voir si vous le faites ou non. Donc on décolle une jambe, on active, on décolle l'autre. Et on est parti. On inspire, on descend les jambes. On souffle. On active, on enroule vers l'arrière. Dans cette position, on fait pied flex, pied pointe. On écarte, pied flex, pied pointe. On resserre les jambes, pied flex, pied pointe. Et on redescend les vertèbres une à une sans redécoller les cervicales. On freine bien le mouvement. On inspire, on descend. Et on souffle, on enroule. Pied flex, pied pointe, écartez les jambes, stabilisez. Pied flex, pied pointe, on resserre. Pied flex, pied pointe et on redéroule. Inspirez, soufflez, enroulez. On essaie d'emmener les bras vers l'arrière. Hop, pied flex, pied pointe. On écarte les jambes. Pied flex, pied pointe. On resserre. Pied flex, pied pointe. Et là c'est difficile, mais on essaye de redérouler. Un deuxième comme ça, on inspire.
On souffle, on enroule. Pied flex, pied pointe, écartez les jambes, courage. Pied flex, pied pointe, on resserre. Pied flex, pied pointe et on redéroule. On peut essayer de ramener les bras, enfin vous pouvez garder les bras vers l'arrière, hein, ou alors on les ramène ici, si c'est difficile, ça va être plus dur en tire-bouche. Alors on va inspirer, descendre les jambes, souffler, enrouler. On twiste le bassin sur le côté. Et on freine la descente. On reste sur le côté. On inspire, on souffle, on remonte. On twiste de l'autre côté. Pied bien en pointe. Et on redépose sur le côté. On redescend les jambes à l'inspiration. On souffle, on monte. On twiste. On souffle, on redescend. On remonte, courage. On twist. On twist. On redéroule. Encore un chaque. Et dernier. On recentre. Ok, on ramène les genoux contre la poitrine. Je vais bien remonter sur mon tapis, moi. J'ai la tête sur le sol. On s'étire. On repose une jambe, puis l'autre. Est-ce que vous vous souvenez du rolling like a ball? Donc c'est, on fait des enroulés avant-arrière. Donc je vous remontre. On est en équilibre en fait sur le bassin. La tête assez proche finalement des genoux. Et on vient souffler, engager, enrouler. Et on revient comme ça. On a toujours le front assez proche. Voilà. Vous pouvez en faire quelques-uns comme ça, mais on ne repose pas les pieds. Donc on est bien enroulé, les épaules restent quand même basses. C'est évident de trouver son équilibre sur le bassin. Surtout sans reposer les pieds, c'est vraiment pas évident. Ce que j'aimerais faire, c'est, une fois dans cette position, une fois qu'on est revenu, on tend les deux jambes et les deux bras. Puis on revient. On se stabilise. Ok, on y va ensemble. Donc, essayez déjà de trouver votre équilibre assis, de ne pas poser les pieds sur le tapis. On enroule la tête et on part vers l'arrière. Et on revient en équilibre sur le bassin. Hop, on tend les deux bras et les deux jambes. On reprend et on enroule. Hop, c'est reparti. Vraiment faites le rolling sur l'expiration. Et maîtrisez pour ne pas venir vous écraser sur vos cervicales. Hop, et encore. Encore. Un petit dernier, après on restera dans cette position. Hop, on reste dans cette position. Dans cette position, on vient fléchir un genou. On souffle, on active, on fléchit. On se stabilise. On retend la jambe. Courage, l'autre genou. On retend. Encore, on tient bon. Les épaules bien basses, les omoplates bien stabilisées. On retend. Allez, on tient bon. On fléchit. On retend. On stabilise bien, on garde l'activation du centre. Ça chauffe bien, c'est normal. On retend. Encore. On fléchit. On tend. On stabilise, encore un de chaque. Et encore. Ça chauffe bien. Et on retend. On repose les deux jambes. Bien.
passer sur le côté, on va travailler un peu les fessiers. Donc sur le côté, on s'allonge, on pose la tête sur le bras du haut. La jambe du dessous, elle est toute droite. Voilà. On va venir fléchir la jambe du haut. Avec cette jambe-là, on va venir l'ouvrir comme ça sur le côté, en gardant le bassin toujours bien en face, sans vriller comme ça sur l'extérieur. Donc vraiment, vous sollicitez les muscles fessiers là sur le côté, uniquement pour lever la jambe. Donc, on va en faire, voilà, comme ça. On ouvre sans reposer. On va faire des flexions de hanches. On ramène le genou vers la poitrine sans arrondir le dos. Et on tend comme ça. Tac, et après, toujours pareil, sans reposer. Hop, on va monter la jambe comme ça. Ok? Donc, jambe du bas bien allongée, bien droite. On fléchit la jambe du haut. Et on va venir l'ouvrir vers l'extérieur. Donc, on souffle, on active, on ouvre. Et on revient dans l'axe. On souffle, on ouvre. Encore. Vos deux épaules sont bien basses. Pensez à garder votre bassin bien en face. On active, on ouvre. Pied bien en pointe pour finir le mouvement. Dernier comme ça, on ne repose pas. Ok. On ramène le genou vers la poitrine et on tend la jambe dans l'axe. Elle se retrouve à peu près l'une au-dessus de l'autre. On ramène. Soufflez, activez, tendez. Encore, sollicitez bien vos muscles fessiers quand vous faites le mouvement. Soufflez, tendez la jambe du dessous, elle est bien tendue. Bien sûr, si vous bougez dans tous les sens, je vous autorise à la fléchir un petit peu. Ça va permettre de donner un petit peu plus de stabilité. Pareil, essayez de ne pas mettre trop de poids sur la main qui reste devant. Bien stabiliser plutôt avec vos muscles profonds. Encore, on fléchit. On tend. Soufflez bien. On revient. Plus que deux comme ça. Très bien. On amène la jambe tout devant et on va la lever. On souffle, on active, on monte. Attention aussi, dans cette position, on n'écrase pas la taille dans le tapis. Et on repose. On souffle, on ne repose pas, on redescend. On souffle, on active, on monte. On redescend la jambe. On souffle, on active, on monte. Encore, le mouvement est toujours fluide et contrôlé. Pas de mouvement au hasard. Le but, c'est pas d'arriver forcément au plus haut, c'est vraiment de travailler sur toute la durée du mouvement. Encore. Allez, on y est presque. Encore deux. Et dernier. Oui, on repose. On va venir travailler l'autre côté. On change de sens. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je reste face à vous. Hop. Jambe du bas bien tendue. Un petit appui sur la main qui est posée devant. On fléchit la jambe
du dessus. Et on vient souffler, activer, ouvrir. Et on redescend la jambe dans l'axe. Elle est bien fléchie à 90 degrés de flexion de hanche. Allez, courage. C'est le début, remarque. C'est limite facile, là. Il n'y aura pas la même chose dans 3 minutes. Allez, tenez bon. Fluide et contrôlé. Inspiration toujours dans les côtes. En respirant comme ça vous permet de maintenir toujours votre engagement du transverse et du plancher pelvien. Si on pousse vraiment le ventre à l'inspiration, on lâche le transverse et on n'a plus cette stabilité qu'on recherche au pilates. Allez, courage. Ok, on ramène maintenant le genou contre la poitrine, enfin vers la poitrine, et on active, on tend la jambe. On ramène. On souffle, on tend. Encore, respirez bien la bouche ouverte, les lèvres détendues, ne pincez pas vos lèvres. On souffle, on tend la jambe vers le haut. Sortez bien la tête de vos épaules. On ramène, ça commence à chauffer. Allez, encore 2 comme ça. On amène la jambe devant. Et c'est parti, on souffle, on active, on monte. On redescend sur l'inspiration, on souffle, on active, on monte. Encore. Attention à ne pas tourner votre bassin. Courage, on souffle ensemble. Allez, gardez la jambe bien haut. Même si c'est 1 centimètre à gagner, faites l'effort. Courage. Plus que 2. Et on repose. Bien. On va changer de pratique. Hop. Alors, dans cette position, on va souffler, activer, décoller les 2 jambes. Venir en appui sur la paume de la main. Poser la main ici et décoller la jambe du haut. Et essayer de monter la main le plus haut possible. Puis redescendre. Hop. Et on redescend comme ça. On en fait une dizaine de chaque côté. Inspirez dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, activez, décollez les 2 jambes. On vient en appui sur la main. Et on amène la jambe vers le haut. On essaye d'amener la main le plus haut possible en gardant les épaules bien basses. Et on redescend.
Encore, on souffle, on active, on décolle. On vient, on appuie sur la main. On se stabilise et on amène, hop, la main le plus haut possible en gardant le bassin bien en face. Puis on repose. Encore, on souffle, on active, on décolle. On amène la jambe vers le haut. Et on redescend. Encore. Allez, on arrive au cinquième. On souffle, on active, on décolle, on se stabilise. Soufflez, engagez, décollez. Plus que 3. On souffle, on décolle les deux jambes. On vient, on appuie sur la paume de la main, on décolle la jambe du haut, on souffle bien. On se grandit, on sort la tête des épaules. Encore, on souffle. Dernier de ce côté-là. Oui, un petit sourire pour la photo. Et on redescend. Bien. On change de côté. Allez, 10 de l'autre côté. Hop. Trouvez bien votre équilibre. Déjà, stabilisez-vous bien sur le côté. Main sur la hanche. On souffle, on active, on décolle les deux jambes. On vient, on appuie sur la paume de la main. Et hop, on soulève. On essaye de venir grappiller pour aller chercher le pied. Et on redescend. On décolle les jambes, on vient en appui. Et on vient chercher le plus loin possible. Puis on redescend. Encore. Gardez l'engagement du centre, on n'oublie pas celui-ci. Mais à votre niveau, maintenant, c'est automatique. C'est pour ça que je le rappelle beaucoup moins que lors des cours débutants. Encore. On stabilise. Respirez bien. Faites durer l'expiration pour faire durer le mouvement. Encore 2. On souffle, on engage, on décolle. Et le dernier, comme pour le précédent, on tient un petit peu pour la photo. On souffle, on active, on décolle. Cheese. Et on redescend. Bien. Super. On va passer maintenant sur le ventre pour travailler un peu le haut du corps. Et puis après, on fera quelques étirements. Donc, sur le ventre, les bras en chandelier. Hop, comme ça. Les jambes sont resserrées. Je vais venir souffler, activer, décoller le haut du corps en baissant bien, en gardant bien l'engagement, la stabilisation des épaules et l'engagement du centre. Et dans cette position, je vais souffler, tendre les bras, puis les ramener. Souffler, tendre les bras, puis les ramener à l'inspiration. Ok? On ne regarde pas ses bras devant, on regarde toujours le tapis pour avoir l'alignement de la colonne cervicale. On est parti, donc bras en chandelier. Au départ, le front posé. On vient souffler, activer, se mettre en position. Le haut du corps légèrement levé.
On souffle, on active, on tend les deux bras en gardant les épaules basses. J'inspire, je reviens en chandelier. Sans reposer le haut du corps. Et je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Allez, encore, je souffle, je tends. Inspirez, revenez. Encore, ça c'est très bon si vous avez souvent des soucis au cervical, si vous faites des torticolis aussi régulièrement, si vous travaillez devant un ordinateur en position, si vous êtes sédentaire. Ce sont de très bons exercices pour renforcer aussi vos trapèzes. On souffle, on active, on monte les bras. On inspire, on revient. Encore 2 fois, on souffle, on tend. On revient. Et dernier, les épaules sont toujours bien basses, on souffle, on tend. On revient. Et on repose bien. Ok, on va venir poser les mains juste sous les épaules. Et vous allez venir décoller tout doucement le haut du corps. On garde le bassin bien relâché, les épaules sont bien basses. On se grandit. Et on vient tourner la tête d'un côté, puis de l'autre. Encore un côté, puis de l'autre. Et tout doucement, on vient poser les fesses sur les talons. Les deux bras bien devant. On souffle bien. Avancez votre genou gauche et inclinez-vous sur la gauche avec vos deux bras pour étirer tout le flanc droit. Et l'autre côté, on avance un tout petit peu à droite, très léger, 2-3 cm. Et on amène les bras sur la droite pour étirer tout le flanc gauche. On respire bien du côté étiré. Et essayez d'être bien relâché. C'est à vous de doser aussi l'intensité de l'étirement. Vous pouvez aller un petit peu moins loin. Faut pas que ça vous fasse mal. Faut que ça fasse du bien. On revient. Et on va terminer par un étirement du piriforme. Donc vous asseyez. On tend une jambe. Donc on va dire la jambe droite, on va faire du même côté. La jambe gauche est croisée devant, on fléchit le genou. Avec le bras droit, on vient tirer le genou vers soi, la main gauche est derrière. Et on étire, on tire le genou vers soi et on regarde sa main sur l'arrière. On doit tirer un peu dans la fesse, tu peux tirer un peu dans le dos. Et on change de côté. Hop. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouveau cours de Pilates.